Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies, les énergies des signes astrologiques d'eau. Voilà, pour terminer le mois, donc concernant les 2 dernières semaines du mois de mars. Voilà, quelles sont les énergies pour les signes d'eau, s'il vous plaît. On va commencer par les cancers. Allez, on est parti pour vous, les cancers. Alors, j'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous a pas trop bousculé, ou alors, si, elle vous a bousculé, mais dans le bon sens. Je tenais à vous remercier, donc, les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment de votre soutien, pour les pouces, les commentaires que j'ai eus lors des dernières vidéos. Merci infiniment pour ce soutien. Donc n'oubliez pas que là, ce sont des guidances générales que je vous fais. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment, si ça résonne avec vous, ne forcez pas la guidance. Il n'y aura peut-être pas de message pour vous, ou peut-être qu'une partie. Donc on prend vraiment uniquement ce qui résonne avec soi. Voilà, vous savez comment ça marche. Donc n'oubliez pas également d'aller voir pour avoir un message vraiment plus complet concernant ces énergies-là. Allez voir votre signe ascendant, également solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Ensuite, bon, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail, comeau-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Et vous avez également le lien de la petite boutique que j'ai fait, où je mets en vente mes créations. Voilà. Donc, c'est des créations en pyrogravure, des mandalas avec géométrie sacrée, pierre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux, ne serait-ce que par curiosité. De toute façon, vous avez tous ces liens mis dans la barre de description. Allez, on est parti. Concernant les cancers, quelles sont les énergies qui vont les accompagner du 13 au 31 mars pour les cancers, s'il vous plaît. Quel est le message pour les cancers? Personne qui signe de cancer, s'il vous plaît. Ah, voilà, il y en a 3. On me dit de garder les 3. Ça, c'est rare. Généralement, je ne prends pas photo de 3. Donc là, en fait, vous savez... Ah, ben ça va. Ben ça va, c'est cool. Non, là, en fait, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est bon, ça y est, vous avez pris conscience qu'il est temps que vous arrêtiez de laisser les autres profiter de votre gentillesse. Vous en avez pris conscience et là, maintenant, vous êtes prêt à avancer, à aller sur un nouveau départ. Voilà. Et ce nouveau départ, ça sera vraiment vers un équilibre émotionnel pour atteindre justement un bien-être, ce bien-être émotionnel que vous avez besoin. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous avez été avec des personnes qui vous ont essentiellement fait du mal, parce que c'était plus là pour dire de profiter de votre gentillesse, de votre côté empathique, plutôt que vraiment pour la personne que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Donc là, vous allez dire stop à ça. Ça peut être également sur le plan pro, arrêter de faire un travail qui ne vous convient plus, qui est devenu plus un poids qu'autre chose. Voilà, et là, vous êtes prêt à dire, ok, j'arrête ça. Ce boulot-là, il ne me fait plus vibrer au fond de moi-même. C'est un boulot, parce que oui, on a tous besoin d'avoir un boulot. Voilà, on ne nous laisse pas le choix d'avoir un minimum pour vivre. Mais j'ai envie
de vivre avec quelque chose qui me plaît en moi, qui me fait vibrer, qui me passionne. Donc, vous pouvez très bien dire un arrêt pour ce travail-là. C'est vous qui faites le choix. Et du coup, c'est une opportunité pour vous de concrétiser vraiment ce qui vous passionne. Ou alors, vous allez être licencié. C'est possible aussi. Mais au lieu de voir ça, ben, vous allez voir ça comme... Au lieu de voir ça comme... on va dire... quelque chose de négatif, quelque chose qui va vous mettre dans le pétrin. Des choses comme ça, ben, vous allez prendre ça comme une occasion pour dire d'aller vers la concrétisation de quelque chose qui vous passionne. Vous êtes vraiment sur le cheminement de « je veux vivre dans le bonheur, la passion, la générosité ». Et vous allez le concrétiser. Vous allez arriver à concrétiser ce nouveau départ. Et vous allez y arriver. On lâche, on tourne, on accepte, on ne dit pas que la vie est injuste parce que il y a eu ça. Non, ok, j'ai connu ça. Je m'en fous. Je tourne la page et je regarde vers l'avenir. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Ça cratouille. Donc voilà, je regarde vers l'avenir. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon avenir et je me laisse guider. Je calcule bien le pour, le contre. Je ne me masse pas comme ça dans l'inconnu sans vraiment réfléchir à la chose. Mais mon objectif, c'est de connaître le bonheur. Le bonheur, il est là. Vous allez l'avoir. Je concrétise ce bonheur, ce besoin d'amour, que ce soit sentimentalement, relationnellement, professionnellement. Je fais des choses, je m'entoure des personnes qui me font du bien et je concrétise ce nouveau départ. Je vais pouvoir le créer. La création, elle est là. Voilà, je vous prends un message complémentaire avec l'oracle des esprits protecteurs. Allez, on est parti. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les cancers. Du 13 au 31 mars. Et c'est parti. Alors, 1, 2, je vais chercher la troisième. Hop. Là, vous allez peut-être voir ma tête, mes cheveux, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu la vidéo. Donc voilà, là on vous dit ayez confiance en l'inconnu. Voilà, on vous guide, laissez-vous guider par votre énergie, votre intuition, votre ressenti. Ayez vraiment confiance en ça, confiance en vous. Et là on vous dit, sentez-vous aimé et rassuré. Vous pouvez avancer, vous pouvez vous prendre le droit de regarder vers l'avenir. Vous êtes soutenu. On vous soutient, que ce soit sur les plans supérieurs ou des personnes autour de vous. Regardez ces personnes qui sont là prêtes à vous soutenir, les énergies qui sont là pour vous soutenir. D'accord? Et là, comme je vous ai dit, on prend le temps de bien peser le pour et le contre. Je réfléchis vraiment à qu'est-ce que je veux concrétiser, qu'est-ce que je veux, comment je veux vivre ma vie, avec qui, qu'est-ce que je veux ressentir dans ma vie. Mais on ne se précipite pas. On calcule bien comme il faut les choses. Mais on reste bien fixé sur nos objectifs. Et là, vous allez pouvoir justement, comme je vous ai dit, concrétiser pour ce nouveau départ. Vous allez faire une évolution. Vous allez, mais vraiment, ça va être une renaissance. Une renaissance qui va s'offrir à vous. Donc vraiment, ayez confiance en vous, en votre ressenti. Quand je vous ai dit, si c'est un licenciement, si c'est une rupture avec une personne, la personne qui vous quitte, ne vous dites pas que c'est injuste. Au contraire, les choses se sont arrivées pour dire que vous puissiez avancer sur votre chemin.
et concrétiser vraiment ce que vous voulez, la vie que vous voulez, sur tous les plans. D'accord? Vous adaptez à votre situation. Mais vraiment, il n'y a rien. Si c'est des choses que ce n'est pas vous qui les choisissez, quand vous les impose, quand vous impose le choix à dire stop, c'est qu'il est vraiment temps pour vous, justement, de concrétiser. Alors, prenez ça vraiment comme une opportunité. Et n'ayez pas de peur, de crainte. Laissez-vous guider, comme je vous ai dit, par votre intuition, par votre ressenti. Allez vers ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut. Soyez à l'écoute de votre cœur pour y arriver, pour avancer sur ce chemin-là. Allez, là, je vous prends deux petits conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Quel est le conseil pour les cancers? Ouvrez les bras, oubliez le passé. Ne ressassez pas ce passé. On tourne la page, on écrit un nouveau chapitre. Je ne dis pas une nouvelle page, je dis un nouveau chapitre. Et comme je vous ai dit, soyez vraiment à l'écoute. À l'écoute de votre ressenti, à l'écoute des signes. On va vous envoyer, même peut-être qu'on vous en envoie déjà, des signes. Alors observez bien les signes qu'on vous envoie. Ne vous dites pas que ce n'est pas possible. Que voilà, c'est pas vrai. On va dire, ne laissez pas votre ego, votre mental, vous freiner, vous détourner de ça. Parce que là-haut, il vous envoie beaucoup de signes justement pour vous encourager à aller vers ce nouveau départ. Et ça va être vraiment une évolution, mais je pense aussi que vous allez être beaucoup plus justement, vous allez avoir une libération spirituelle. Vous allez être plus à votre écoute, vous allez avoir une élévation spirituelle et une libération karmique pour certains. Si ça vous parle, prenez si ça vous parle. C'est pour ça que vous allez pouvoir être dans la concrétisation de ce nouveau départ. Vous allez vous libérer de tous vos poids, vos chaînes, les lâcher. Et du coup, avancer vers votre sagesse intérieure. Mais pour ça, acceptez de lâcher. Ayez confiance en la nouveauté, en l'inconnu. Ayez confiance à votre guide intérieur. Laissez-vous guider par les vibrations que vous avez au fond de vous-même. Voilà. Et là, je vais vous prendre une carte de l'oracle du peuple végétal où je vais vous lire son message. Parce que c'est des cartes assez spécifiques. Donc, j'aime bien, quand je l'utilise, j'aime bien vous lire son message directement. Une carte, s'il vous plaît, pour les cancers concernant les énergies du 13 au 31 mars. On me dit de garder les deux. Guérisseur et nourricière. La sauge et la pomme de terre. Allez, je vais vous lire les messages. Alors, le guérisseur, bon, la sauge, déjà la sauge, la purification, la protection. 50. Alors, j'ai le bout de la sauge. Hop, je vais vous la mettre là, le temps que je vous le lis, bien en vue, comme ça, vous pourrez bien vous imprégner par l'image. J'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui voile ton propre regard. Alors, son message. Je suis la sauge. Par mon incantation, par mon incandescence, je nettoie les molécules microscopiques. Je traverse les membranes de tout corps physique et énergétique pour le réinitialiser. J'ai la connaissance familiale de toute ma lignée de guérisseurs.
J'ai le pouvoir de pénétrer la matrice en toi et autour de toi, de nettoyer ce qui a besoin de l'être. Il n'existe aucun rempart à mon pouvoir de nettoyage. Souviens-toi que rien n'est figé. Tout peut être nettoyé, les habitudes, les blessures, les vieux comportements qui freinent les intentions, ce qu'on a cru de toi ou ce que tu t'es fait croire à toi-même. Il ne tient qu'à toi de nettoyer ce qui t'encombre. Il ne fait plus partie de ta vie aujourd'hui. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous lâchez tout là pour aller vers votre vie à vous. Tu es le créateur, la page blanche, le renouveau du printemps. Tu es l'aube et l'insouciance de la création. Tout ce que tu retiens et dont tu n'es pas certain d'avoir besoin te possède, te freine et te pollue. Ton âme est légère et a besoin de retrouver sa vivacité et son inspiration. Laisse-moi venir en toi. Je saurai trouver le chemin qui te libère. Je sais me glisser dans les interstices de ton aura pour en nettoyer la structure et te permettre de te retrouver dans l'instant la vivacité et la beauté de ta vibration première, la reconnexion à votre être, à votre sagesse intérieure. Ensuite, vous avez eu la pomme de terre. J'espère que je ne vais pas en avoir deux à tous. 130. Alors, la pomme de terre qui est là. Regarde la terre. Sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. Vous êtes des cancers, vous êtes des personnes très ouvertes, très généreuses. Et là, au début, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont beaucoup profité de votre gentillesse, de votre empathie. Alors, ce message. Depuis que l'homme m'a... je suis la pomme de terre. Depuis que l'homme m'a domestiqué, je lui ai offert 100 milliards de tonnes de mes fruits. Peux-tu concevoir ce que cela représente? Mon abondance n'a pas de limite. Pourtant, vois-tu, je n'en tire aucune fierté, comme je n'en ai aucune fausse pudeur. J'offre tout ce que je peux offrir. C'est ma nature. C'est votre nature, les cancers. Tu te limites toi-même sur différents plans, car tu n'es pas conscient de ton pouvoir. Sais-tu que dans ton existence, tu prononceras sur la terre l'équivalent de 300 millions de mots? Imagines-tu tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées que tu vas partager avec tes amis, tes proches, tes collègues? Tous ces mots qui vont naître de ta bouche et se disséminer dans toutes les directions. Combien de ces mots sont comestibles? Combien de mots d'amour sur ces 300 millions? Combien de merci francs? Prends conscience également de toutes les personnes qui ont partagé ta route depuis que tu es sur cette terre. Qui as-tu encouragé, salué, aimé? Quand tu réaliseras le pouvoir de ta parole et celui de tes gestes, tu multiplieras la production de tes actions pour vivre pleinement et sans tension ta pleine abondance. Donc, lâchez. Allez faire si besoin des soins énergétiques. Voilà, ces choses-là. Vous pouvez faire également des méditations. Et allez à la terre, ancrez-vous à la terre et soyez dans le partage. Ne vous renfermez pas. Allez vers la nouveauté, vers les nouvelles personnes et osez dire ce que vous avez à dire. Que ce soit dans la positivité et dans la négativité, entre parenthèses. Si les choses ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à le dire. Je le dis, je me libère, je ne carte pas les choses pour moi. Je dis ce que j'ai à dire pour me libérer moi. Sinon, vous vous mettez à nouveau des valises. Donc voilà, eh bien, écoutez, je m'arrête sur ces mots. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous plaire, vous aider à avancer.
Et puis, donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est un soutien pour moi, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre, à partager également si vous le souhaitez. Et puis, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous faire les guidances concernant les énergies de cette fin de mois de mars, donc du 13 au 31 mars, par signe astrologique. Là, je fais des signes d'eau. Donc, on va voir quel est le signe qui va venir. Donc, ce sont pour les scorpions. Allez, on est parti pour les scorpions. Donc, d'abord, je tenais à vous remercier. Merci de votre présence. Merci pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner, de mettre des petits pouces lors des dernières vidéos. C'est un soutien pour moi. Merci beaucoup. Merci également pour les commentaires. Et puis, donc, n'oubliez pas que ces guidances, ça reste quand même des guidances générales. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ne forcez pas la guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, commeaudela@outlook.com. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, ainsi que le lien de la petite boutique que j'ai commencé à ouvrir, où là, vous pourrez voir les créations que je fais. Il y en a, je commence. Donc, voilà, n'hésitez pas à les faire les curieux. Et puis, voilà. Allez, on est parti. On va pas faire un blabla pendant 50 ans. J'espère que cette pleine lune vous aura, on va dire, secoué dans le bon sens. La fille qui est bien cool. Et puis, voilà. Voilà. Allez, on est parti pour les scorpions. Quelle est l'énergie du 13 au 31 mars pour les scorpions, s'il vous plaît? On me dit la tentation, la passion, l'envie. Là, vous avez un désir. Vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose. Alors, que ce soit relationnel, professionnellement, hein, mais vous avez quelque chose. Vous êtes poussé. Vous avez un truc là en vous qui est en train de bouillonner, bouillonner, bouillonner. Et là, on va vraiment vous mettre encore plus, on va dire, devant le fait accompli pour dire que vous passiez à l'action. Voilà. Je passe à l'action. Je fais le choix d'avancer vers cet appel qui est là au fond de moi-même. Vers ce que, d'un côté, jusqu'à maintenant, je ne voulais pas admettre. Et là, je suis beaucoup plus sûre. J'ai pris le temps de... Vous avez pris le temps de réfléchir, de vous remettre en question pour certains, pour savoir exactement ce que vous voulez. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez pour atteindre justement ce bonheur, cette joie. Vous reconnectez à la joie de vivre, au bonheur. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous réouvrir à ce bonheur, à cette légèreté que la vie vous offre. Et vous vous laissez pour guider. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Oui, vous allez pour libérer justement cette poule lumière. Vous avez quelque chose en vous que vous avez suite à votre passé, donc vous adaptez, hein, c'est vraiment à votre situation, mais suite à votre passé, vous êtes mis une barrière. C'était une protection. Et là, il s'est passé un événement dans votre vie que du coup, c'est venu pour taper à la porte pour dire, il faut que là maintenant, c'est bon. Tombe ce bouclier. Il y a eu un truc. Quoi? Je ne sais pas. Mais du coup, ça vous a... C'est revenu en vous.
Et malgré, on va dire, les peurs ou quoi que vous aviez jusqu'à même maintenant, vous êtes prêt. L'envie, elle est là. Le désir est là. Donc, ok, j'y vais. Je concrétise parce que vous avez envie de vous reconnecter à ce bien-être. Vous en avez besoin. Une partie de vous en a besoin. C'est pour ça que là, c'est venu taper à la porte. Il y a eu un événement, quand je vous ai dit, un déclic, qui a fait que maintenant, vous devez accepter de repartir avec le cœur léger, retenter une situation. Sur le plan pro, ça peut être, par exemple, vous aviez envie, vous avez déjà essayé de vous mettre à votre compte, par exemple, mais ça n'a pas marché. Du coup, vous avez eu jusqu'à maintenant une crainte de refaire un échec. Du coup, vous étiez en train de faire quelque chose qui ne vibre pas avec vous. Mais là, vous êtes appelé, il y a eu quelque chose, peut-être que vous avez entendu une personne parler ou vu quelque chose, que c'est quelque chose que vous voulez faire, une autre personne le faire, ben, du coup, vous êtes dit, si elle peut, pourquoi pas moi? Il y a ce petit hypothétique qui vous dit, mais si les autres ils peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Et donc là, vous allez avoir le truc à dire, ok, j'y vais, parce que je veux revivre, ressentir ce bien-être, cette vibration, cette chose qui me fait vibrer. Il est temps que ça revive, que vous rouvriez la porte. Une carte après l'autre. Ouais, vous allez faire vraiment une reconnexion à vos émotions. Mais vous serez plus, on va dire, plus sûr de ce que vous allez justement ressentir. Vous n'allez pas avancer, on va dire, peut-être tête baissée. Non, vous allez prendre le temps. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je vais faire? Mais c'est sûr, j'ancre ce que je veux. J'ai décidé, je suis sûre de moi maintenant. Je suis sûre de ce que je veux comme bonheur, comme bien-être, matériel, relationnel. Du coup, vous allez être vraiment plus à l'écoute de vos ressentis et ne pas justement vous laisser emporter par les émotions. Vous allez arriver à les gérer. Ça ne veut pas dire justement qu'on se ferme. Au contraire, on s'ouvre, mais je ne laisse pas les émotions aller au-delà. Ce n'est pas elles qui m'emportent trop. Ça, je ne les laisse pas se mettre en état d'ébullition, on va dire. Voilà, je contrôle. Je sais ce qu'il faut. Je sais ce que je veux. Je sais comment faire. Je m'écoute, mais je contrôle quand même. Mais je suis sûre. Sûre de moi, sûre de mes choix. Parce que ça vibre en moi. Un dernier message, s'il vous plaît. Les scorpions. Eh bien, c'est de ma venir. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, une, là, il y en a un peu trop. Bon, je crois que je vais aller la prendre si elle n'est pas. Voilà, merci. Oui, vous allez être vraiment à l'écoute de votre, comme je vous ai dit, de vos émotions, votre ressenti. Et vous allez être beaucoup plus également connecté spirituellement. Vous avez peut-être fait là beaucoup de méditation, un travail sur soi. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et vous allez vous libérer.
Attendez, excusez-moi, je m'enlève le pull. J'ai chaud. Ouf, j'ai chaud. Du coup. Donc, je vous disais, oui, voilà, une connexion spirituelle, une élévation spirituelle. Ce choix que vous avez fait pour dire, et pour dire, c'est ça que je veux vivre, la vie que je veux, c'est comme ça, je veux connaître ce bonheur-là, cette sensation de bien-être là, précise. Donc, comme je vous ai dit, vous attaquez. Du coup, voilà, ça va vraiment vous permettre à vous élever spirituellement. Parce que vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, mais vous n'allez pas vous laisser emporter. Et vous allez avoir un nouvel apprentissage. Un nouveau savoir va venir à vous. Voilà, soyez dévoués et engagés. Voilà, faites bien votre choix et ne le lâchez pas. Vous avez décidé, j'avance. Connectez-vous à vos émotions. Oh, j'adore, c'est là. J'adore. Pardon, excusez-moi. Donc là, voilà, comme on vous dit, laissez vos émotions vous guider. Ayez confiance en vos émotions. C'est ça qui va vous aider à savoir exactement ce que vous voulez. Ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, des vibrations de votre cœur. Et changez vos perceptions. Voilà. Acceptez de vous dire que jusqu'à maintenant, en fait, vous alliez pas que vous étiez sur le mauvais chemin. Non, c'est pas du tout. Mais acceptez de vous dire, le passé, c'est le passé. Maintenant, je regarde devant. J'accueille les choses comme elles viennent. Je lâche ces croyances, ces craintes, ces peurs qui n'ont plus lieu d'être pour dire de continuer à avancer sur votre chemin. Ouvrez-vous à la nouveauté, à l'inconnu. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ça, je comprends pas. Flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. En étant vraiment connecté à vos émotions, vous allez ressentir vraiment plus, vous allez être beaucoup plus sensible aux personnes qui vous entourent. Donc, qui est positif pour vous, qui est négatif pour vous, qui vous fait du bien, qui profite de vous, toutes ces choses-là, étant donné que vous allez être dans le contrôle, dans l'écoute, mais le contrôle aussi, et de vos émotions, être dans le... comment dire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Dans la confiance en vos émotions, merci. Dans la confiance en vos émotions, et bien, du coup, vous allez, je pense, là, il y en a qui vont faire vous allez être tellement ouvert à la sensibilité énergétique que du coup, les ressentis par rapport à ce qui vous entoure, que ce soit les personnes, les lieux, le travail, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Si les personnes, vous allez vraiment ressentir, toi, je ne te sens pas, et là, on vous invite vraiment à dire, si tu ne sens pas les personnes, éloigne-toi. Ne restez pas avec des personnes qui sont là pour vous nuire, volontairement ou involontairement. Des fois, les personnes, elles sont là pour nous nuire, mais c'est involontaire de leur part. C'est énergétique, c'est comme ça. Donc vraiment, on vous invite vraiment à être à l'écoute de ça. Et n'ayez pas peur de dire au revoir. Tu es plus négatif pour moi que positif. Donc, je te dis au revoir. Dans la bonté, la gratitude. Merci, au revoir. Tu m'as apporté maintenant. J'avance sur mon chemin. Toi, tu avances sur le tien. On accepte. Donc, voilà. Soyez vraiment à l'écoute
pour pouvoir être entouré de personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Seigneur, assumez avec autorité. Voilà, je m'affirme. Je découvre autre chose, je me connecte. Quand je vous ai dit, vous allez avoir un éveil spirituel, de nouvelles connaissances spirituelles qui vont venir à vous. Donc, du coup, voilà, assumez et accueillez cette nouveauté. Ne la cachez pas, soyez fiers de cette évolution que vous allez vivre. De ce nouveau départ sur le plan spirituel, émotionnel qui s'offre à vous. Parce que là, c'est beaucoup sur le plan émotionnel. D'accord, on a le roi de coupe, la gardienne de l'eau, donc ça touche beaucoup sur le plan émotionnel. Donc, montrez qui vous êtes. Libérez-vous. Laissez, ouvrez cette porte. Voilà, plutôt, voilà. Ouvrez cette porte que vous avez, à laquelle vous avez mis un cadenas. Ayez confiance en vos émotions. Croyez à la nouveauté. S'il faut faire du tri autour de vous, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, écoutez votre ressenti et montrez qui vous êtes. J'avance. Je sais qui je suis. Je m'élève et j'en suis fière. Voilà pour vous. Donc là, je vais vous tirer 2 cartes conseils de l'oracle de la magie intérieure. Je trouve ces cartes magnifiques. On va voir. Alors, vous avez eu acceptation parfaite. Voilà, tout est parfait. Rien n'est par hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est que le moment, il est venu pour vous. C'est votre moment à vous de vous libérer et d'apprendre à faire confiance en vos émotions. Ne forcez pas. Ça va pas. Je ne force pas. J'accueille. C'est comme ça. Mais acceptez le changement. Ne vous accrochez plus à ces branches mortes. Parce que dans tous les cas, elles vont casser. Donc, si vous restez accroché, ça va vous faire très mal. Lâchez-les avant qu'elles cassent. Voilà. C'était le petit message. On va voir le deuxième. Et mosaïque. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Voilà. Laissez-vous guider. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, laissez-vous guider par vos émotions. Libérez-les, ayez confiance en elles. Vous êtes sur un nouveau départ. Donc, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. De nouvelles rencontres vont venir à vous. Donc, accueillez-les. Et écoutez vraiment si ces personnes sont là pour vous aider à vous élever ou pour vous freiner. Mais votre ressenti, votre intuition vous le dira. Allez, je vous tire une carte de l'oracle du peuple végétal et je vous lis son message. La consoude, guérisseur. Alors, la consoude. Bon, la consoude, déjà, c'est la stabilité. Autant que ce soit pour le corps, mais c'est également pour, justement, l'extérieur. Reconstruisez quelque chose de solide. Alors, la consoude. Plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Depuis que les hommes m'ont découverte, je soigne leur structure. Je suis l'architecte des fondations du corps. Je sais lire en toi les endroits où tu es brisé, cassé. Les blessures s'engouffrent dans les fissures, dans les endroits où l'amour ne circule pas. Je vous ai dit, reconnectez-vous à vos émotions. Acceptez, accueillez ces nouvelles émotions qui viennent à vous. Là où l'amour circule, le corps est en paix. Fais-tu confiance en ta structure? Te sens-tu solide sur tes fondations? Es-tu en paix avec ton corps? Peux-tu en lire la beauté à chaque instant? Peux-tu accueillir la totalité de ton être? Ne cherche pas à l'extérieur de toi ce qui pourrait te soulager ou te réparer. N'attends pas qu'un autre
que toi vienne te réparer, te soigner, pas même t'accueillir. C'est ton regard sur toi que tu peux transformer à chaque seconde. Reconnais ta beauté, rends hommage à ton parcours et ta structure retrouvera la stabilité nécessaire à la réalisation de tes projets les plus ambitieux. Alors, soutenu par la structure solide de tes fondations, tes actes posés, même les plus anodins, seront des œuvres d'art. Voilà. Donc, je trouve que ça résume un peu ce que je vous ai dit. Acceptez de vous réouvrir, ayez confiance. Confiance en vos émotions. Tournez la page du passé, ne ressassez plus ce passé. Et écrivez votre nouvelle page, votre nouveau chapitre de votre livre de vie, en faisant bien attention à votre ressenti par rapport à qui vous entoure. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous parler, vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un petit pouce en dessous, c'est un soutien pour moi. Vous abonner, à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis à partager si vous le souhaitez avec votre entourage. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous les poissons. Alors, on va voir. Donc là, je vous fais un tirage général concernant les énergies de la fin du mois de mars. Donc du 13 au 31. Donc, donc, avant de commencer, je voulais tout d'abord vous dire merci. Merci pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci pour ce soutien, pour vos pouces, vos petits commentaires. Ça me fait toujours un peu plaisir. Et puis, donc, n'oubliez pas quand même que ça reste des guidances générales. D'accord? Donc, prenez si ça résonne avec vous, ne forcez pas les guidances. Allez voir également votre signe ascendant et lunaire. Voilà, on englobe vraiment tout, solaire, ascendant, lunaire, pour avoir une guidance plus complète concernant ces énergies. Pour se dire, on en oublie des choses. Et puis voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, commeaudela@outlook.fr. Vous avez mon adresse mail. Non, c'est pas .fr, c'est .com. De toute façon, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Vous avez également le lien de la petite boutique que je suis ouverte depuis peu, où vous pouvez voir les créations que je fais. Et puis voilà. Allez, on est parti pour les poissons, s'il vous plaît, concernant les énergies du 13 au 31 mars. Ouh, là, cette coupe. Une reconnexion à l'amour, on me dit. Nouveau départ, nouvelle possibilité qui va s'offrir à vous. À la passion. On avance vers ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Que ce soit sentimentalement, professionnellement aussi. Parce que ça reste du général. Mais c'est vraiment un nouveau départ pour concrétiser votre abondance. Et j'avance vers mon abondance. Vers le partage. J'avance vers le partage, mais le partage en amour. Avec les personnes que j'aime. Oui, c'est vraiment, c'est pour ça que là, avec cette tasse, là, je ne sais pas si vous voyez avec la petite loupiote, là, voilà. Là, vous avez pour le saumon qui remonte l'eau. Et ça, c'est vous. On y va, on n'a pas peur. On veut atteindre cette abondance émotionnelle, se sentir en paix, vivre le bonheur. Donc, je m'ouvre
pour concrétiser ce bonheur et cette richesse pour pouvoir la transmettre aux générations futures. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Une après l'autre, s'il vous plaît. Je vais brasser un peu. Les poissons, les énergies. Hop, 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 hop. Il fallait bien qu'elle tombe. J'arrive. Ouais, ça va. Je suis prêt. En fait, là, vous avez le désir vraiment de vous reconnecter à l'énergie de l'amour. D'accord? Donc, je veux atteindre mon objectif de vivre dans l'abondance émotionnelle. Pour ça, je suis prêt à travailler. Je prends conscience qu'il y a des blessures qu'il faut que je lâche. Vous voyez? Donc, je suis prêt à travailler. Ça va demander du temps parce qu'il y a des blessures à lâcher, à accepter de lâcher. J'arrête de ressasser ce passé pour aller vers la renaissance, vers le nouveau départ. Je suis prête à avancer. Parce que je me reconnecte à mon cœur. Et je veux vraiment... Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, ça parle... Prenez si ça résonne avec vous. C'est vraiment... Je me reconnecte à mon cœur. Je crois à nouveau à la possibilité de vivre le bonheur, de connaître le bonheur. Ce bonheur, de fonder quelque chose. Ça peut être une famille, d'accord, mais c'est surtout fonder, on va dire, une abondance, un héritage abondant sur le plan émotionnel pour les générations futures, pour ma famille, pour les personnes que j'aime, vraiment. Il y a le boulot, il est là, il faut le faire. Ça va prendre du temps, il n'y a pas de souci, on est pris. Parce que j'accepte de dire stop, j'arrête de ressasser ce passé, parce que je suis prêt à renaître, à aller sur un nouveau cycle. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Voilà, là, c'est comme si tu as le tarot de Marseille, c'est un ange, je crois que c'est Gabriel, qui annonce justement avec son souffle notre arrivée. Et je crois que le lièvre, le symbole, c'est également pour l'abondance, quand même. Donc voilà, quand c'est le lièvre, on le voit beaucoup dans la partie celte au printemps. La renaissance, la terre renaît, elle revient à la vie. Donc ça va pouvoir nous apporter de nouveaux fruits. La terre va devenir à nouveau abondante. Donc nous, on est prêts à avancer sur le chemin de l'abondance. Allez. Mais c'est vraiment une ouverture du cœur. Alors déjà que poisson, on est pas mal émotif, très sensible. Peut-être pas tous, mais bon, voilà. Voilà, donc le poisson, bon, voilà, je peux me permettre de dire certaines choses, et voilà. L'hypersensibilité, l'hyper-empathie. Du coup, on peut avoir pour tendance à dire, je me ferme. Mais quand ça vient taper à la porte, ça vient. Et ça nous fait prendre conscience. Allez, message complémentaire, s'il vous plaît, avec l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, une après l'autre, s'il vous plaît. Soleil, appréciez le succès et le bonheur, voilà. Appréciez de vivre, appréciez l'amour qui va venir s'offrir à vous. Mais l'amour, ça peut être autant
relationnel, donc avec une personne. Si vous êtes en couple, ben, vous allez redonner vie à votre feu d'amour, voilà, à cet amour-là. Vous êtes seul, vous pouvez très bien rencontrer une personne qui va vous redonner envie de vous mettre en couple, mais ça peut être aussi en amical et sur le plan pro. Vous allez commencer à concrétiser quelque chose professionnellement et vous allez y mettre tout votre amour. Voilà, ce n'est pas que forcément sentimental. Échanger l'énergie pour l'abondance. Vous voyez, je vous l'ai dit, là, on se reconnecte pour avoir de l'abondance, à cette abondance, parce qu'on y a droit, tout le monde a droit à son... On est tous venus vivre ici, sur cette terre, pour vivre notre abondance. On est tous destinés à vivre une abondance. Voilà, donc on s'ouvre, on partage, et si on donne, on reçoit. Ce n'est pas qu'à sens unique, aussi. Mais du coup, en étant dans ce partage, du coup, forcément, on va recevoir, on partage l'amour, on le reçoit également, d'une manière ou d'une autre. Soyez courageux et honnête, chevalier. Voilà, on ne baisse pas les bras. On sait ce qu'on veut. On se fixe un objectif. Et on ne se ment pas. On avance. Quoi qu'il arrive, on ne lâche pas notre objectif de vue. Notre besoin de vue. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est ça que je veux. Et je ne lâche pas. Et surtout, je ne me mens pas à moi-même. Je ne mens pas aux autres pour leur convenir et je ne me mens pas à moi-même. Et les événements ne me freineront pas. Connectez-vous à vos émotions. Voilà. Acceptez la nouveauté. Laissez-vous guider par votre cœur. Écoutez votre cœur, votre âme, ce qu'elle vous dit. De toute façon, vous êtes les poissons. Bon, après, ça concerne beaucoup, on va dire, bon, tout pour les signes, hein, mais essentiellement les signes d'eau. En général, on est vraiment très sensible sur le plan émotionnel. On a une sensibilité plus à fleur de peau que les autres, parce que forcément, on est l'eau, les émotions et tout ça. Donc, vraiment, accepter de dire adieu à ce qui vous a fait du mal. J'écoute, j'ai confiance en mon cœur. Je sais que mon cœur, c'est mon âme. Et elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait ce dont elle a besoin sur le plan émotionnel. Donc j'arrête de ressasser ce passé, de regarder ce passé, ces craintes de ressouffrir, de me refaire avoir, d'être à nouveau dans un échec, tout ça. Non, parce que votre cœur, il vous pousse à aller vers cette renaissance. Vous avez envie de repartir sur autre chose. C'est là, c'est au plus profond de votre être. Ça vibre en vous. Et ayez confiance en l'inconnu. Voilà. Ayez confiance en ce nouveau départ qui s'offre à vous. Cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Cette nouvelle opportunité, on me dit également. Adviendra ce qu'il adviendra. Dans tous les cas, si les choses doivent se passer ainsi, c'est que vous avez dans tous les cas quelque chose à comprendre, à vivre et à partager. Allez, je vais vous prendre 2 cartes conseils avec l'oracle de la magie intérieure. On en prend 3 parce que celle-là elle est tombée en pleine tête. Donc, alors, nous avons eu, eh bien, tout est en votre tête. Voilà. Voilà. C'est votre mental qui vous bloque. Vous voyez, ce passé là. Il vous bloque. Donc, laissez partir ces peurs, comme je vous l'ai dit. Ce passé. Et connectez-vous au plan supérieur. Ayez confiance.
Là, nous avons eu épiphanie, révélez vos talents. Voilà, arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez aux autres votre sensibilité. N'ayez pas peur de la montrer parce que la sensibilité, ne la prenez pas comme une faiblesse. Au contraire, c'est votre force. Mais ayez confiance en celle-ci. Soyez à l'écoute de votre sensibilité. Elle est positive. Vous sentez bien quelque part avec des personnes, allez-y. Si vous avez le moindre doute, le moindre ressenti qui vous fait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, on n'y va pas. On s'écoute. Et on arrête de se cacher du monde, des autres. On se met en avant. C'est bizarre, mais ça me parle beaucoup. Pardon. Et ensuite, nous avons eu vertigo. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Voilà. Ayez confiance en l'inconnu. Ah, ça revient à ça. Ayez confiance en vous, en votre choix. N'ayez pas de doute. Si vous devez vivre la chose, si tel événement vous donne envie, vous fait vibrer, n'ayez pas peur. Allez-y, ayez confiance. Ne soyez pas là à ressasser le passé. Ne cherchez pas à anticiper le futur. Vivez le moment présent. Ça se présente là maintenant, j'en profite maintenant. Ça vibre avec moi-même, j'y vais maintenant. Demain est un autre jour. Voilà. Allez, là, je vais vous tirer une carte de l'oracle du peuple végétal. On va voir quel est le membre de ce petit peuple, de ce grand peuple végétal qui a un message à vous transmettre. Et je vous lirai son message. Pour les poissons, s'il vous plaît. Mais vraiment, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur. Osez vous mettre en avant et ayez confiance en vous. Alors, vous avez eu le riz. Alors, le riz, je vais vous lire son message. Nourricière. Donc, le riz. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vous voyez, là, ça me colle tout de suite à cette carte. On se retrouve dans l'abondance avec les bonnes personnes. On s'entourera de bonnes personnes. Alors, le message du riz. Je suis le riz. Depuis plusieurs millénaires, je suis à la carte de tous les restaurants de la planète. Il n'y a pas une maison sur la terre, pas une yourte, pas une cahute, pas une famille qui n'ait chez elle un peu de mes grains, car j'ai la force de nourrir l'humanité. Je me reproduis à l'infini. Je sers de base à tous les plats de toutes les cultures. Chacun m'assaisonne comme il le souhaite ou me consomme le plus simplement du monde. Manger un bol de riz blanc, c'est faire preuve de cette même humilité qu'ont les millions de personnes qui tous les jours œuvrent à ma reproduction. Chacun marche les pieds dans la boue pour recueillir mes plants, les planter, les faire sécher. Je me reproduis alors moi-même et donne autant qu'on m'a donné. Car l'existence se repose toujours dans un juste équilibre. Ça revient un peu là, échanger. On ne se renferme pas. Plus on donne, plus on reçoit. C'est souvent aussi simple que cela. Prendre soin de l'autre, y consacrer sa vie, c'est se préparer à recevoir la nourriture du ciel et de la terre en abondance. Je suis là pour réparer un sentiment d'injustice qui pourrait inconsciemment te tarauder, notamment parce que tu pourrais avoir l'impression de ne pas recevoir autant que tu offres. Pourtant, la frontière est aussi fine que la membrane de ma glume entre celui qui sème et celui qui récolte.
qu'on ne sait plus très bien qui offre et qui reçoit. Je t'apparais ce matin pour te parler de partage, d'échange et d'abondance. C'est fou comme ça colle avec ce cas. Tu te sens comme un enfant de la terre? Es-tu prêt à partager ce grand repas avec tous les frères humains? À offrir, à partager, à échanger, à t'offrir, à te livrer et à recevoir ce que les uns et les autres souhaitent échanger avec toi. Plus tu accueilleras l'autre, et plus c'est toi-même que tu seras prêt à accueillir. Quand plus tu t'accueilleras toi-même, plus tu seras prêt à accueillir chacun. Voilà le message du riz. Donc voilà, vraiment, reconnectez-vous, osez vous réouvrir, croyez à cette abondance. Ne restez pas enfermés, isolés. Montrez-vous vraiment tel que vous êtes. Et ne lâchez pas vos désirs, vos souhaits. Ça vibre avec votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Écoutez toujours votre cœur. Si ça va demander du travail sur vous, n'hésitez pas, on y va. On ne lâche pas l'affaire. On a confiance en notre cœur. Ben écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider. Et puis, donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, un petit pouce, un abonnement si c'est pas fait, un petit commentaire, ça sera un soutien pour moi. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt, ciao, ciao.